À quelques heures de la fin du mercato lyonnais, on a enfin une piste pour notre numéro 9. Je sais pas ce que ça vaut, mais elle est là. L'OL a formulé une offre pour Albion Ramni. Waouh, le mec a 2 R pour commencer son nom de famille, c'est quelque chose. En quête de renfort offensif après le départ de Georges Mikotadze du côté de Villarreal, l'Olympique lyonnais a ciblé un nouveau profil. Selon nos dernières informations, le club rhodanien a formulé une offre pour Albion. Je vais m'arrêter là parce que le nom est compliqué. On est sur un joueur qui vient de fêter ses 25 ans. C'est un attaquant kosovar du Sparta Prague, donc on est encore allé chercher dans un club tchèque. Et l'Olympique lyonnais serait passé à l'action avec une toute première offre qu'ils auraient dégainée autour de 6 millions d'euros. En sélection pour l'équipe du Kosovo, on parle d'un mec qui a eu 14 sélections pour 3 buts, et il aurait été auteur avec son club de 8 buts pour 15 matchs joués. Nous n'avons même pas eu le temps de proposer ces 6 millions d'euros que l'écurie tchèque en demande 8. Ce qui m'emmerde dans cette info, c'est qu'on n'est pas sur un prêt, c'est qu'on est sur un achat. Ce qui veut dire que ces fameux 6 ou 8 millions d'euros qu'on va mettre sur le joueur, et bah vous pouvez directement les déduire de la somme d'argent qui a été générée par la vente de Mikotadze. Ce qui fait que hors bonus, on vient amputer aux 30 millions d'euros les 8 millions d'euros qu'on va dépenser pour ce joueur. Et du coup, on a vendu Georges Mikotadze pour 22 millions d'euros. Ça m'emmerde un petit peu, tu vois. Après, sportivement, bien évidemment que si on est bon, on va pouvoir générer des sous grâce à l'Europa League. Mais je vous rappelle que tous les sous qui vont être générés par l'Europa League, si des sous sont générés, eh bien rappelez-vous qu'on n'a pas fait que des promesses à la DNCG, on en a aussi fait à l'UEFA, qui nous avait amendé grâce à l'excellent John Textor de 12,5 millions d'euros, et Michael Gerlinger, avec l'UEFA, avait négocié que ces sous-là seraient remboursés avec les résultats du sportif générés pendant l'Europa League. D'où le fait que ça m'emmerde qu'on se penche plutôt sur un achat plutôt qu'un prêt. Mais à quelques heures de la fin de ce mercato, peut-être que l'Eto se resserre, peut-être qu'il n'y a plus tant d'opportunités que ça, et peut-être que ce sont les seules options qui nous restent à moins de miser sur un Alejandro Gomez ou un Enzo Molebe s'il ne part pas.